Et les amis, nous sommes toujours aux 20 ans des BFM Awards et il y a... 20 ans, je savais même pas. Bah mec, on célèbre les Je 20 savais ans. même pas, j'aurais dû dire bonne année. Allez, il y a 20 ans, t'avais quel âge? Il y a 20 ans, j'avais 10 ans. Putain, moi aussi mec. 94? 94. Allez, Juin aussi ouais, arrête, le combien? 19. Ah, le 8. Comme Kanye Tu me West, mets moi. 11 jours. Tu me mets 11 jours de plus. Bon, j'allais faire une intro en disant qu'il y a une star que j'ai découvert on stage, mais monsieur, j'allais dire MB, mais Mohamed comment? Mohamed Belkhair. Mohamed Abdelkader. AKA MD14. MB14. MB14, comme on dit. Bon, t'es champion de France ou du monde de beatbox? Les deux. Arrête, t'as En fait équipe, en équipe. En solo, j'ai jamais gagné de trophée international, mais en équipe avec mon ancien groupe qui s'appelle Berry Wham, qui est d'ailleurs au passage le plus grand groupe de beatbox au monde aujourd'hui, tu vois. dédicace à eux. Et allez voir sur internet ce qu'ils font, c'est des machines, bref. Et en fait, j'ai fait partie du groupe pendant les 3 premières années. Ouais. On a gagné les championnats de France en 2016 et les championnats du monde en 2018 à Berlin. The Voice, c'était quand? 2016. En fait, D'accord. si tu veux, tu faisais les deux en même en même temps, c'est-à-dire, je me rappelle la même semaine en 2015. temps. Le lundi, je faisais The Voice. Je faisais mon audition à l'aveugle sur The Voice le 16 novembre 2015. 5 jours après, je faisais les championnats de France de beatbox avec mon groupe Berry Wham à Nantes et on a fait vice-champion de France. Genre vraiment, dans la même semaine, il y a eu The Voice et il y a eu Berry Wham. Marhaba, comme on dit. Ah bah écoute, shukran. Bon, j'ai une première question à te poser. Je veux pas. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu te considères, si je te parle d'entrepreneuriat, est-ce que tu te considères dans le mindset un peu entrepreneur? Je me considère... je regarde beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. Je suis... Dans la tête d'un CEO. Écoute, je vais noter celui-là dans la tête aussi. Mais ouais, je regarde beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, sur business, sur même, tu sais, on va dire, j'adore écouter les gens parler. Ok. J'adore apprendre des gens. C'est quoi, c'est le mindset qui t'attire? Ouais, c'est déjà, par exemple, depuis que je suis petit, j'ai toujours été intéressé par l'humain, par la psychologie, par la façon dont fonctionne l'être humain et l'esprit à travers tous les chemins qu'il peut emprunter. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ok. la science m'intéresse, l'art m'intéresse, l'histoire m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire de l'être humain m'intéresse beaucoup. Bref, mais c'est très vaste et très pompeux de dire ça, mais c'est là. Non, mais un mec curieux. Je suis très curieux. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand tu deviens adulte, tu t'intéresses à comment être la meilleure version de toi-même, comment optimiser tes qualités, déjà comment te comprendre toi-même, comment être cohérent, comment trouver ta place dans la société et comprendre les rouages de la société pour pouvoir y rentrer. Et du coup, au bout d'un moment, tu dis, OK, bah, ça fonctionne comme ça. Il y a le cerveau, il y a la psychologie, il y a le côté psychologie sociale, il y a le côté biologique. Tu sais, il y a plein de données à Ouais, prendre en bien compte. sûr. Le psychologico-biologique, l'économico-social, l'artistique, ouais, le bien philosophique. Et quand tu croises toutes ces choses-là, tu peux avoir une image, on va dire, assez large et complète de ton être dans une notion pluridimensionnelle, là. Et, non, bref. Qu'est-ce qui s'explique? Non, mais je fais de la merde. Mais en gros, tout ça pour dire que, au bout d'un moment, en tant qu'adulte, tu sais, tu te responsabilises, tu fais de l'argent, tu te dis, ah, mais comment je vais gérer cet argent-là? Comment créer de l'argent? Comment faire de l'argent? Tiens, comment réussir dans sa voie tout en étant pertinent Avec et ta en passion. créant, Ouais. voilà, et c'est ça. Comment trouver le juste milieu entre créer de la richesse pour avoir une vie confortable tout en étant épanoui dans les activités que tu empruntes Et dans pour lequel t'es créer créé. cette richesse-là. Ouais, bien sûr. C'est l'équilibre l'ikigai, tu vois. Ben justement, C'est un j'avais peu ça, pas. c'est C'est typique. tellement drôle que tu me parles de ça. Moi, je voulais parler de la quête de rêve, mais juste avant ça, j'aimerais comprendre où est-ce que tu captes ta zone de génie. Donc, j'estime la zone dans laquelle tu es vraiment excellent par rapport à la norme, mais en parallèle, la zone d'apprentissage, celle dans laquelle tu t'estimes, tu vois, tu as une courbe d'apprentissage et en même temps, tu prends tellement de plaisir que c'est pas des efforts d'apprendre. Je pense que apprendre, c'est ni un effort, ni pas un effort. Je pense que c'est plus complexe que ça. Parce Ok. qu'à des moments, en fait, il y a une dualité forcément dans tout. Donc, il y a forcément une dualité dans ce domaine-là. Et je pense qu'à des moments, apprendre, ça doit être une souffrance, la souffrance de la discipline, la souffrance de, si tu veux atteindre un objectif, tu vas devoir emprunter le chemin. Même si des fois, t'as pas envie, t'as pas l'énergie, t'as des problèmes à régler, t'as pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il faut réussir à, C'est des la fois, finalité qui est plus importante. au final. je sais pas, ça dépend. Tu sais, il y a Ok. des choses qui sont plus importantes dans leur finalité, il y a des choses qui sont plus importantes dans leur chemin. Ça dépend de quoi on parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que putain, l'intitulé de la question, c'était quoi déjà? Parce que je vois où je veux en venir, mais Je te demandais justement ta zone d'apprentissage et ta zone de génie. Et j'avais Ah. demandé est-ce qu'elle se rejoint aussi autour du beatbox. je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai ce niveau-là en beatbox, clairement, c'est que de base, je suis quelqu'un de curieux Ok. et mais vraiment très curieux. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je posais tout le temps des questions aux adultes. Tu faisais chier. Ouais, je cassais la tête. J'étais dans les conversations des adultes. C'est à 8 ans, j'étais là, je parlais d'amour, je parlais de philosophie avec des adultes et tout. Genre, c'est vraiment, je suis très curieux. Mon cerveau, il veut tout le temps comprendre des trucs. Je suis très intéressé par ce qui se passe, la nouveauté et tout. Et en même temps,
Je suis quelqu'un j'ai beaucoup de mal à accepter de ne pas avoir ce que je veux. Ok, Je d'accord. suis quelqu'un de très frustré. Genre, enfin, Non, j'ai depuis que je suis petit, hein, c'est un truc, ça me Et casse la dès que tête. t'as un truc dans ta tête, c'est idée fixe. Ouais, ça me casse la tête si je l'ai pas. Au bout d'un moment, si je dois me rendre à l'évidence et me résigner face à la réalité que juste, malgré toutes les options, je ne peux pas obtenir ce truc-là, j'accepte, je me dis, ça fait partie de moi, je suis pas éternel et je suis pas absolu. On a des autres, tu sais, on n'est pas égaux. L'égalité, ça n'existe pas dans l'univers, ça n'existe pas chez les hommes, ça n'existe pas. Donc, du coup, faut réussir à comprendre ce pourquoi on est bon spontanément, ce pourquoi on est doué, comprendre ses lignes de force et emprunter celles qui vont le plus te propulser, on va dire. Et tu te dirais, enlève le beatbox. T'es bon dans quoi? Là, moi, c'est la voix, mon truc. Genre, vraiment, Ok. ma zone de, entre guillemets, le mot génie, c'est trop fort, tu vois. Enfin, si on parle d'ingénierie, le mot génie, ingénierie, compétence, bref, ma zone de génie, c'est la voix. C'est la voix et c'est l'écoute. C'est-à-dire que j'ai une bonne oreille et ma voix, je sais pas, j'ai un rapport, c'est peut-être neurologique, hein, ça se trouve, j'ai des connexions nerveuses. Non, il y a un truc dans le Je cerveau sais aussi, pas. Ouais, la certainement. manière dont tu captes. De toute façon, on est... Tu sais à qui tu me fais penser? Tu sais, je te voyais sur scène. Rien à voir, mais bon, en ce moment, Tu vois DJ Mehdi. Ah ouais, sérieux? Mec, je te C'est voyais. quoi le personnage, c'est que tu vas me... Tu as regardé le... Je connais rien de DJ Mehdi, mec. Toi Genre, qui aimes les docus. Ce scandale, soir, scandale. t'as 6 épisodes de Arte. Non, mais Bisous à Arte. ça fait longtemps, C'est un parce que j'y bijou de pense. culture. Faut que je regarde ça. Ouais. Bah écoute, j'irai checker. Eh ben, Mais ouais, justement, on en c'est- parle. Putain d'autodidacte à 13 heures, à 13 heures, à 13 ans. 13 heures, il est- Non, à 13 ans, il a construit son propre sample et sampler, pardon. Ouais. Moi, j'ai ma question pour toi. Ouais, dis-moi. Dernière, Non, vas-y, t'inquiète. c'est le rêve. Moi, je veux parler du rêve. J'aimerais comprendre à quel moment toi, t'as capté que ta passion, J'avais un rêve. déjà que t'étais un rêveur et qu'en plus de ça, ce rêve pouvait être poussé à une certaine Je vais te réalité. dire très honnêtement, c'est un truc que j'ai jamais vraiment dit en public. C'est que depuis que je suis petit, c'est trop bizarre, hein, mais on peut dire, ouais, c'est narcissique. Ouais, je ressens depuis que je suis enfant que je suis spécial et que je suis censé faire quelque chose de grand dans ce monde. Je te jure, je sais pas, j'ai marqué 10, de ce monde, tu vois. de ton Ouais, enfance. moi je suis un peu mégalomane. Si on est très honnête, très transparent, j'ai un côté en moi qui est mégalomane, tu vois. Genre je rêve de grandeur à un niveau international, tu vois. Et ça, alors que pourtant c'est mégalomane et c'est comment on dit, delusional, c'est ça le terme en anglais, je sais plus comment dire. Ça y est, je suis dans le business. I don't remember how to say it in French, you know what I mean? So I'm gonna say it, delusional, you know, talking about, you know. Illusoire. Oui, c'est illusoire, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que du coup, c'est à la fois cette folie-là et cette ambition-là qui m'a poussé à, je veux devenir meilleur là-dedans. Tu sais, quand je faisais du rap, je voulais être un putain de rappeur. J'ai commencé le théâtre au lycée, donc quand j'ai fait du théâtre la première fois, ça m'a donné envie d'être acteur. Tu sais, déjà avant, je regardais beaucoup de films. Tu sais, j'ai toujours... Projette. Ouais. Quand le cinéma et la musique, ça a toujours été deux domaines, enfin, cinéma, l'acting et la musique, ça a toujours été deux domaines dans lesquels je me suis beaucoup projeté et qui m'ont fait rêver. Et parce que tu sais, c'est ce truc où t'es au devant de la scène, tu crées quelque chose, tu le montres, tu peux inspirer. Tu sais, il y a même un côté, je pense, des blessures d'enfance que tu as envie de compenser. Tu vois, genre, on m'a traité comme ça, on m'a Il y a de la recherche de l'amour avec le public. Bah, forcément. Et Forcément. tu t'aimes? Peut-être pas pour tout le monde. Alors, si on part du principe que s'aimer, c'est une action, c'est une démarche, Ouais. j'essaie de m'aimer de plus en plus avec les années, de prendre soin de moi. Par contre, est-ce que je m'aime en soi? Ça dépend sur quoi. Il y a des choses sur lesquelles je m'aime beaucoup. Il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de changer. Des choses sur lesquelles je me dis, putain, j'aimerais être différent, j'aimerais être quelqu'un d'autre. Je suis si on parle très transparent aussi, je suis très envieux. Pas envieux dans le sens où je souhaite le malheur à mon prochain. Tu veux aller Mais je veux ce chercher- que les gens, ils ont. Tu vois, quand un mec, il a ça, je veux ça. T'es Ça me psycho. casse la tête. T'es mental, on est d'accord? Ouais. T'as des grandes ambitions, des grands Ouais. projets. Et Comme- c'est ça qui fait que du coup le rêve, pour y revenir, c'est que depuis que je suis petit, j'ai ce truc-là de me dire je dois faire quelque chose de grand dans ce monde. C'est ma mission, mais c'est trop bizarre parce que c'est presque un moteur. Hein. c'est irrationnel à cet âge-là. Mais en même temps, je pense que ça a à voir aussi avec tu sais la prime enfance, avec la maman, le papa. Il y a des circuits comme ça psycho-affectifs qui se font avec l'enfant qu'on n'a pas conscience quand on est un bébé. Je pense qu'ils nourrissent des trucs à l'âge adulte. C'est ce qui fait un grand vois artiste en général. Je sais pas, mais en tout cas voilà. Beaucoup c'est d'artistes vraiment sont un- torturés Bah, dans l'enfance. Il y a toujours un truc avec les parents derrière. Et, tu vois. et cette ambition, avec toutes ces questions que tu te poses, je t'ai dit dernière question, mais promis, ça va. T'inquiète, prends ton temps, il y a pas de souci. On viendra me chercher quand on aura besoin de moi. Parce que accessoirement, tu rejoues après, c'est ça? Je rejoue, ouais. Bon, en tout cas, il est quelle heure là? On lui vole son temps. 22h dans. Non, moi, mais un truc comme ça, un juste quart d'heure. comprendre l'ambition. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plafond quand toi justement tu nous parles parfois de frustration? Comment tu fais pour voir le verre à moitié plein et toujours aller de l'avant? C'est Et très dur. c'est Je dur. pense que c'est dur. Je pense il y a trop de sujets à aborder à ce niveau-là. Mais je pense que l'ambition, je pense qu'elle a pas de plafond. Par contre, elle change de nature. Tu vois, c'est comme l'eau. L'eau, à la base, on va dire, c'est de la glace. À 0 degré, ça devient de l'eau liquide. À 100 degrés, ça bout, ça devient du gaz. Tu vois ce que je veux dire? Ça change d'état, mais la quantité d'eau sur Terre reste la même. Je pense que les gens,
ont un certain degré d'ambition qui peut être nourri aussi, mais fondamentalement, une fois que tu as atteint le max du cap ambitionnel, j'en sais rien, d'un domaine, pendant ce temps-là, tu t'es forcément transformé, ça a forcément amené d'autres pistes de réflexion, et du coup, tu vas transférer ton rayon d'ambition vers autre chose, parce qu'il y a c'est une quête continuelle intérieure de vouloir être, Sky is the limit. Même pas beyond on va sky, dire, quoi. c'est un peu ça. Et je pense qu'il faut tout en même temps avoir ces démarches-là et en même temps avoir l'humilité de se dire qu'on n'est que des êtres humains qui sommes conditionnés par des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, des facteurs environnementaux, des facteurs psychologiques, facteurs neurologiques, des facteurs, tu vois, même, enfin, tu vois, même physique. Je veux dire, il y a des mecs qui font 1m60, il y a des mecs qui font 2 mètres, des mecs qui font 1m80, des mecs qui sont mat de peau, Il est des mecs plus qui grand sont que moi, blancs, merde. il y a des gars qui sont noirs, il y a des mecs qui sont chinois, il y a des mecs qui sont rebeux. Tu vois, on est tellement une infinité qu'à un moment on est forcément conditionné aussi par ce qu'on est de façon immuable. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses qu'il y a des mecs comme toi, enfants, mais qui savent pas aujourd'hui que leurs rêves sont accessibles et réalisables, qu'on leur dit pas assez qu'ils doivent rêver? Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un qu'il faut rêver. Les gens rêvent Ok. de base. Par contre, ce qu'il faut leur expliquer, c'est effectivement peut-être déjà première base quand tu fais des gosses. Ça, moi, alors je le dis vraiment. Je pense que le tout premier job, c'est celui des parents. C'est quand tu fais un enfant, pourquoi tu fais un enfant, comment tu fais un enfant, dans quelles conditions, pour quelles raisons, quel modèle tu vas représenter pour lui. Parce qu'au final, on dit, il faut dire aux enfants de rêver. Mais ça, c'est le boulot des parents. Bien sûr. C'est aux parents qui ont actionné toute une mécanique biologique pour faire des enfants. Ça tombe pas du ciel, hein, les enfants. Faut arrêter, tu vois. Donc, à un moment, le tout début, c'est ça. C'est que si un humain et un autre humain décident de faire un gosse, le pourquoi et comment. T'es papa, toi? Moi, je suis pas papa et je suis vraiment pas prêt pour l'instant, mais justement, Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le rôle aussi des parents d'éduquer leurs enfants de façon à leur donner un équilibre et une perspective sur la vie qui va pas leur mettre de croyances limitantes, qui va pas leur mettre de barrières. Tu vois, c'est d'être transparent avec eux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui font des enfants parce qu'il faut parachever un schéma familial. Bien sûr. Et puis, tu sais, il y a le taf, machin, ton gosse, tu le mets devant la play. J'adore la play, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une infinité de profils parce qu'il y a une infinité de façons d'éduquer ses enfants. Et ce que je veux dire, c'est que déjà, le boulot, il se fait sur le gosse quand il est petit par les parents. Ensuite, En fait, par l'école, parce connaître qu'elle est les obligatoire. biais de pourquoi tu fais un enfant. Ouais, et exactement, ce que c'est- tu dois lui En donner. fait, tu sais, il y a ce truc, il y a cette espèce de mouvement chez l'être humain de faire un enfant. Genre, Ouais, c'est ma liberté c'est une fondamentale. réalité. Je fais un enfant. Mais frère, non, t'es pas obligé de faire un enfant. Réfléchis à pourquoi tu le fais. Je dis pas qu'il faut. Moi, un jour, j'espère être papa, mais la question, c'est pas la question d'être père. C'est facile d'être père. Physiquement, c'est facile. La question, c'est être un bon père, être un bon modèle, créer un bon être humain et lui donner les meilleures circonstances possibles pour qu'il puisse matérialiser le plus de choses qui vont être en cohérence avec lui-même dans le monde. Et en même temps, paradoxalement, je dis ça. Et en même temps, c'est l'adversité, la souffrance, les erreurs, les traumas qui peuvent, en fait, te transformer dans la façon dont tu vas être. Ouais, C'est bien trop bizarre, tu vois. Non, Parce qu'en je fait, il n'y vois a pas de très, vérité, très il y a les deux. Il y a le C'est être négatif et le positif. Conscient, en gros, des biais qui t'entourent pour savoir Ouais, ce que tu vas pouvoir retransmettre sans. faut se jauger, faut s'analyser, faut écouter. Moi, j'aime beaucoup écouter les gens parler. Tu vois, je regarde beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup d'interviews. Je m'intéresse beaucoup à ce que les gens ont à dire. Si ça peut me permettre, moi, de transformer un raisonnement, de penser un truc, tac, ce conseil-là, tac, ce truc-là, cette expérience-là. Enfin, tu vois, j'essaie de m'enrichir d'un maximum de choses de l'extérieur pour me faire changer mon logiciel intérieur Ok. et débloquer des croyances, débloquer des traumas, débloquer des peurs, débloquer des schémas à la con qui te freinent, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est apprendre à rêver, mais apprendre à réfléchir. Il y a un mec Ça fait- ou une nana qui t'inspire particulièrement Les gens qui m'inspirent là, dans, tu dois... dans ton milieu ou dans, on va plutôt C'est- dire artistique. Bah, il y a pas que Ouais. l'artistique, de toute façon, même dans le Ouais. domaine d'entrepreneuriat, sur YouTube, enfin bref, il y a plein de, dans la musique, il y a plein d'artistes qui m'inspirent, tu vois. Mec, bah, par exemple, un artiste comme Gims, c'est vraiment un des artistes qui m'inspire le plus aujourd'hui, tu vois.